Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Il faut que la liberté d'expression soit garantie à Madagascar, selon l'ambassadeur de France, Véronique Voulon, en réponse à la question des journalistes concernant l'adoption du Code de la communication par les députés. C'était en marge de la célébration de la fête nationale française aujourd'hui. Cette diplomate a également affirmé que des résultats sont attendus cette année de la part des dirigeants en termes de bonne gouvernance. Les habitants de Somaman ont brandi des banderoles réclamant le départ des Chinois qui exploitent l'or dans cette localité. Craignant pour leur avenir, ils se sont rués au bureau de la commune et au site d'exploitation. Encore une fois, les forces de l'ordre ont été mobilisées. Elles ont tiré des gaz lacrymogènes. Une personne a été interpellée. Et enfin, dans la traditionnelle interview du 14 juillet, François Hollande a menacé d'évincer le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, du gouvernement, s'il ne respectait pas deux règles, dont celle de ne pas avoir de démarche personnelle. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béorirk vers escalier 1 4 foot. L'avant center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Et on commence avec les habitants de Somaman qui ont brandi des banderoles réclamant le départ des Chinois qui exploitent l'or dans cette localité, craignant pour leur avenir. Ils se sont rués au bureau de la commune et au site d'exploitation. Encore une fois, les forces de l'ordre ont été mobilisées. Elles ont tiré des gaz lacrymogènes et une personne a été interpellée. Le point avec Feizou Rafali. Les habitants des 7 Fouktan regroupés au sein de la commune de Somaman ont brandi des banderoles réclamant l'arrêt immédiat de l'exploitation aurifère dans la région Itas. Mais les forces de l'ordre sont intervenues pour les confisquer. Face à cela, le Fouknoul a manifesté sa colère. Des jets de pierre s'ensuivent. Les forces de l'ordre ont riposté par des jets de gaz lacrymogène. Une personne a été interpellée. Selon les habitants, les dirigeants mentent. Cette exploitation a de graves conséquences sur la vie de la population. Nous sommes consternés et choqués par ce forcing. On ne nous a pas consultés sur cette exploitation. Que vont devenir tous ces habitants? Ces terrains, nous les avons aménagés pendant des années. Ce ne sont pas de terrains domaniaux. Nous sommes attristés par ce qui se passe. On veut que les dirigeants le sachent. Les petits exploitants se plaignent car leur avenir est compromis. Ils utilisent des matériels sophistiqués et peuvent ainsi s'accaparer tout l'or.
Nous, en revanche, on doit se contenter des miettes. Les habitants ont marre des mensonges et de l'inertie de l'État. Ils se sont rués au bureau de la commune et devant le portail de la société chinoise qui exploite l'or dans cette localité. Selon les responsables de la commune, ils n'ont pas le choix et doivent exécuter les ordres venant d'en haut. Les habitants de Somaman ne vont pas baisser les bras et continueront à manifester pour obtenir l'arrêt de cette exploitation. Toujours dans l'actualité, le président national du parti Malagas Meramieng a organisé une conférence débat à laquelle les habitants d'Ambouch ont été invités. Outre la présentation des idéologies de ce parti et ses priorités, les échanges ont également porté sur les réalités qui prévalent actuellement dans le pays. C'est un reportage de Gaëtan Andjiaslav. En général, les idéologies du parti Malagas Meramieng sont fondées sur le patriotisme, l'égalité devant la loi, la séparation des pouvoirs et le respect des valeurs républicaines, c'est-à-dire la liberté d'expression et la redevabilité des dirigeants envers les citoyens. Par ailleurs, ce parti présidé par Adzo Andrianenarvel priorise également la décentralisation. Sans le développement régional, tant que le développement n'est pas perçu par chaque ménage, Madagascar ne pourra être prospère. La décentralisation n'est pas seulement le fait d'octroyer des budgets aux communes, aux régions et aux provinces. C'est vrai que c'est important, mais cela ne suffit pas. La décentralisation, c'est surtout la volonté des dirigeants de partager le pouvoir qu'ils possèdent avec des personnes en qui ils ont confiance et à qui ils vont confier des responsabilités tout en les appuyant dans la réalisation de leurs tâches. Cela ne peut être acquise sans la confiance mutuelle entre les Malagas, poursuit le président national du MMM. Tout dirigeant doit savoir partager le pouvoir dont il dispose. La collaboration est importante et la confiance doit impérativement s'instaurer. Si le collaborateur a failli à ses obligations, il peut être remplacé soit par celui qui l'a placé à son poste, soit par l'intermédiaire des élections. En toute politique. Lors de cette conférence débat, les participants se sont intéressés sur les sujets brûlants du moment dans le code de la communication. D'autres ont saisi l'occasion pour soulever la pauvreté à laquelle la population est confrontée. Nous, habitants de Maassou, nous avons ras-le-bol de ce régime. J'ai eu l'occasion récemment de rencontrer une famille qui ne mange plus à sa faim. Ils sont 8 personnes à vivre sous le même toit. Au dîner, ils ont mangé un gobelet de riz mélangé uniquement avec des feuilles de manioc. Malgré cela, des gens osent dire que les Malagas ne sont pas pauvres. Ainsi, la population est déçue par la mauvaise gestion des dirigeants et par le non-respect des promesses de campagne. Et nous l'avons annoncé dans les titres, il faut que la liberté d'expression soit garantie à Madagascar, selon l'ambassadeur de France, Véronique Voulon, en réponse à la question des journalistes concernant l'adoption du Code de la communication par les députés. C'était en marge de la célébration de la fête nationale française aujourd'hui. Cette diplomate a également affirmé que des résultats sont attendus cette année de la part des dirigeants en termes de bonne gouvernance. Reportage de Zou Rakutendjin. L'ambassadeur de France à Madagascar a martelé le mot « transparence » dans son discours à l'occasion de la célébration de la fête nationale française. Selon cette diplomate, les dirigeants malagasy devraient améliorer la gestion des finances publiques et instaurer la transparence pour les échéances électorales à venir. La démocratie et la stabilité sont des vains mots sans être transparentes. Jusqu'ici, la France, à l'instar des autres pays et bailleurs partenaires de Madagascar, attend toujours des résultats de la part des dirigeants malagasy en termes de bonne gouvernance. Il y a de très grands défis à relever, la justice, la lutte contre la corruption, la répartition des richesses, la sécurité, je les ai énumérés. Effectivement, la gouvernance a beaucoup de progrès à faire, mais là, nous attendons pour cette année 2016 des réalisations.
Interrogé par les journalistes concernant l'adoption du Code de la communication par les députés et le danger que cela représente pour la liberté d'expression, Véronique Voulon a répondu qu'il faut que cette liberté soit garantie. Nous sommes très attentifs avec l'Union européenne, avec l'ONU, avec l'OIF, à ce que cette liberté d'expression soit effectivement garantie. C'est aux Malgaches de trouver la solution, pas moi. Mais je suis convaincue que vous allez la trouver, que les journalistes et que tous ceux qui travaillent autour de ce texte arriveront à trouver quelque chose de consensuel pour permettre la libre expression et la libre réalisation de la démocratie. Lors de son discours, l'ambassadeur de France n'a pas également manqué de soulever ses inquiétudes concernant la sécurité des ressortissants français à Madagascar. Toujours dans ce contexte, le HVM a-t-il peur? Les bruits ont circulé ces derniers temps concernant la déclaration que ce parti au pouvoir prévoit de faire, une déclaration qui a été reportée à 2 reprises. Prévue se tenir ce matin, elle a été repoussée pour cet après-midi pour être finalement programmée demain. Avant cette déclaration, les membres du HVM avaient prévu de tenir une réunion, mais elle a été annulée au dernier moment. La solidarité des membres de ce parti est-elle remise en cause? Et puis également, dans l'actualité, des personnalités politiques ont affirmé que le Code de la communication peut encore être amendé malgré son adoption par l'Assemblée nationale. Des affirmations qui n'ont pas manqué de faire réagir le numéro 1 du parti PLD, Sarah Rabéarsou. Pour cette politicienne, la maturité du régime est remise en question. Tout de suite, les explications. Je suis fort surprise d'entendre à travers d'autres personnalités politiques qu'il est encore possible de revoir cette loi, de l'aménager, etc. Moi je dis très fort et très clairement, si on aurait pu éviter tout cela, si on aurait vraiment voulu que la liberté d'expression existe, pourquoi voter pour vouloir l'amender 2 ou 3 jours après et y réfléchir après? C'est-à-dire que l'action d'un gouvernement comme cela est tout à fait immature et irréfléchi. Et je dirais que c'est un combat aussi de tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les journalistes, ce n'est pas seulement pour l'opposition, ce n'est pas seulement pour les politiciens, c'est pour tout le monde et c'est pour les générations à venir. Passons maintenant à l'actualité à l'étranger. Dans la traditionnelle interview du 14 juillet, François Hollande a menacé d'évincer le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, du gouvernement s'il ne respectait pas 2 règles, dont celle de ne pas avoir de démarche personnelle. France 24. Peut rester Emmanuel Macron au gouvernement? C'est la première question posée au président de la République. Sa réponse sonne comme un rappel à l'ordre, un énième, et peut-être le dernier. Il y a des règles dans un gouvernement. C'est l'esprit d'équipe, c'est de défendre le bilan. Il n'y a pas de démarche personnelle, encore moins présidentielle. Respecter ces règles, c'est rester au gouvernement. Ne pas les respecter, c'est ne pas y rester. Ne pas y rester, une formule qui peut aussi s'appliquer au Royaume-Uni concernant l'Union européenne. Cette fois, c'est donc à Theresa May, la nouvelle première ministre britannique, que François Hollande s'adresse. Plus tôt elle engagera la procédure de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, meilleure sera la relation future entre l'Europe et le Royaume-Uni. Et puis il faut être clair, le Royaume-Uni ne peut pas avoir dehors ce qu'il avait dedans. C'est fini. Bientôt fini aussi l'état d'urgence en France. Il sera levé le 26 juillet prochain. On ne peut pas prolonger l'état d'urgence éternellement, ça n'aura aucun sens. Mais les effectifs de policiers et de gendarmes seront maintenus et les dispositifs de renseignement renforcés. Est-ce que la menace est là? Oui, elle est là. François Hollande décide donc d'avancer ses pions directement sur le terrain. J'ai annoncé que nous allions renforcer l'appui que nous apportons aux Irakiens pour la prise de Mossoul. Il y aura des conseillers militaires français présents. Sur le volet économique, le président français est appelé à plusieurs reprises. Votre quinquennat se terminera, il y aura vraisemblablement 600 000 chômeurs de plus en France. Mais il se targue d'avoir respecté ses engagements de campagne. Je ne ferai de baisse d'impôts pour l'année prochaine que si nous avons la certitude d'avoir une croissance supérieure encore à celle de cette année. Nous aurons une inversion de la courbe de chômage, mais c'est vrai que le chômage reste à un niveau
élevée. Enfin, concernant la présidentielle de 2017, le président français ne s'est pas avancé. Il a simplement promis de faire en sorte que le pays puisse avoir confiance en lui. Bonne fête nationale. Merci à vous et bonne fête à tous les Français. Et enfin, au cours du défilé du 14 juillet, un hommage particulier a été rendu cette année dans un climat de menace terroriste à l'engagement dans l'armée, au service civique ou encore aux forces de sécurité intérieure. Regardez. Ils étaient parmi les invités d'honneur de ce 14 juillet et sans doute les plus surprenants. Les guerriers maoris de Nouvelle-Zélande, aux côtés des troupes australiennes. Un hommage à leur participation à la bataille de la Somme pendant la Première Guerre mondiale. C'est donc eux qui ont ouvert le défilé, suivi de celles et ceux qui, cette année, ont été très mobilisés par le risque d'attaque terroriste. L'équipe cynophile, mais aussi pour la première fois, les surveillants pénitentiaires très impliqués dans les problématiques de déradicalisation et les douaniers très actifs dans la lutte contre le trafic d'armes. Autre mise à l'honneur, l'armée de l'air avec la patrouille de France, suivie des rafales dans le ciel parisien. 3 rafales ne bougent pas d'un iota et ça y est, on est au-dessus de la pyramide du Louvre. Autre caméra embarquée à bord de l'hélicoptère Tigre, juste en face de la Tour Eiffel. Mais le défilé a pris un sens particulier pour ces hommes de l'opération Sangaris, dont la mission en Centrafrique va s'arrêter en octobre prochain. Puis c'est au tour de ces légionnaires favoris du public, un régiment au pas si particulier, plus lent que les autres, suivi de ces impressionnants blindés, salués par le chef de l'État, dont c'était le dernier défilé de ce quinquennat. Une cérémonie clôturée par cette chorale scolaire, une première pour ce défilé du 14 juillet, symbole voulu par le chef de l'État. « 450 lycéens et collégiens entament la Marseillaise. Il y a 220 ans, elle a été adoptée comme hymne national. Et on termine avec un bref rappel des titres. Il faut que la liberté d'expression soit garantie à Madagascar, selon l'ambassadeur de France, Véronique Voulon. En réponse à la question des journalistes concernant l'adoption du Code de la communication par les députés, c'était en marge de la célébration de la fête nationale française aujourd'hui. Cette diplomate a également affirmé que des résultats sont attendus cette année de la part des dirigeants en termes de bonne gouvernance. Et puis, les habitants de Somaman ont brandi des banderoles réclamant le départ des Chinois qui exploitent l'or dans cette localité. Craignant pour leur avenir, ils se sont rués au bureau de la commune et au site d'exploitation. Encore une fois, les forces de l'ordre ont été mobilisées. Elles ont tiré des gaz lacrymogènes. Une personne a été interpellée. Et puis enfin, dans la traditionnelle interview du 14 juillet, François Hollande a menacé d'évincer le ministre de l'économie Emmanuel Macron du gouvernement s'il ne respectait pas 2 règles, dont celle de ne pas avoir de démarche personnelle. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.